J'aimerais accueillir donc tous les participants au webinaire. Merci beaucoup de vous de joindre à nous ce matin pour un webinaire sur les principaux résultats des récentes réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Donc le webinaire va se dérouler en 2 parties. Une première partie donc où il y aura une présentation de ma part et une deuxième partie où il y aura une session de questions, réponses. Donc je suis Marie-Laine Beau, administratrice de programme au secrétariat des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Et donc, c'est mon grand plaisir ce matin de vous présenter donc les principaux résultats du segment en présentiel des réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm qui ont eu lieu récemment à Genève. Donc, les faits marquants concernant ces réunions, comme vous le savez peut-être, c'était donc la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention de Bâle, CDP 15, et les 10e réunions aux conférences des parties aux conventions de Rotterdam et de Stockholm, CDP 10 pour Rotterdam et Stockholm. Donc, ces réunions se sont déroulées en 2 segments. Un segment du fait de la Covid 19. Donc un premier segment en ligne qui a eu lieu du 26 au 30 juillet 2021 en ligne et un deuxième segment en présentiel qui a eu lieu du 6 au 17 juin 2022 à Genève en Suisse. Les réunions ont également inclus un segment de haut niveau qui s'est déroulé le 1er juin 2022 en lien avec la réunion internationale Stockholm plus 50 en Suède. Le thème des réunions était Accords globaux pour une planète en bonne santé, gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. Le segment de haut niveau a été très bien avec beaucoup de participants, a compris beaucoup de participants. Nous avons décompté environ une centaine de ministres et de représentants de haut niveau qui ont participé à ce segment de haut niveau. Lors duquel ils ont renouvelé leur engagement donc pour une planète sans produits chimiques ni déchets dangereux. Le segment présentiel des réunions des conférences des parties a également été très bien suivi puisque nous comptons approximativement une participation de 1500 délégués représentant environ 160 pays parties et 130 observateurs. Lors de ce segment, en présentiel des réunions des conférences des parties, donc de nombreuses décisions ont été adoptées. Pour la conférence des parties à la convention de Bâle, nous dénombrons, un total de 28 décisions qui ont été adoptées. Pour, la CDP 10 de Rotterdam, 16 décisions et pour la CDP 10 de Stockholm, un total de 22 décisions. Les 3 conférences des parties ont dans le cadre de ces décisions, ont adopté 10 décisions conjointes, donc qui sont harmonisées, quasiment identiques sur des sujets conjoints. Donc j'aimerais maintenant focaliser la présentation donc, sur les résultats de la conférence des parties 15 de la Convention de Bâle. Donc les principales réalisations de cette réunion concernent au premier chef les amendements qui ont été apportés aux annexes de la Convention concernant les déchets électroniques et électriques. Donc ces propositions d'amendements avaient été faites par le Ghana et la Suisse, comme vous le savez peut-être. Et donc la conférence a adopté donc des amendements aux annexes 2, 8 et 9 visant donc à lister, à inscrire les déchets électroniques et électriques non dangereux à l'annexe 2 de la Convention de Bâle. Comme vous le savez, l'annexe 2 à la Convention concerne les déchets demandant un examen spécial dans le cadre de la Convention. Donc avec ces amendements, la conséquence est que tous les mouvements transfrontières de déchets électroniques et électriques, que ces déchets soient dangereux ou non, seront soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause prévue dans le cadre de la Convention de Bâle.
Donc ce sont des amendements en effet, qui ont une portée importante, donc pour la gestion écologiquement, rationnelle des déchets électroniques et électriques et également pour leur mouvement transfrontières. Les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2025, donc cette date, de mise en œuvre a été adoptée, dans la décision elle-même. Donc la conférence, 15 de la convention de Bâle a également adopté un nombre important de nouvelles, directives techniques, en commençant par les 3 directives techniques qui avaient été mises, qui avaient été actualisées sur les déchets de polluants organiques persistants. Donc la conférence a adopté donc 3 nouvelles, directives techniques sur les déchets de polluants organiques persistants, à savoir les directives générales, les directives sur les PFOS, PFOA et également les directives spécifiques sur les déchets de produits de POP, pesticides. Par ailleurs, la conférence a adopté également les directives techniques actualisées sur les déchets de mercure, comme il avait été demandé par la précédente conférence, les directives techniques sur l'incinération des déchets dangereux et d'autres déchets couverts par les opérations d'élimination D10 et R1, comme classifiés dans la convention. Et également les directives techniques sur l'élimination dans les décharges spécialement aménagées, sous le code D5. Voilà donc au total donc 5 nouvelles ou actualisées, ou des directives techniques actualisées ont été adoptées, à cette conférence. Sur le sujet des directives techniques, la conférence des parties a également, initié des travaux supplémentaires, sur ce sujet. Donc comme vous voyez sur la diapositive, un nombre important, de mises à jour, de nouvelles directives techniques seront développées, dans la période d'intercession et pour considération à la prochaine conférence des parties. Donc au premier chef, vous retrouvez donc la poursuite, des travaux sur la mise à jour des directives techniques sur les déchets plastiques. Donc la conférence des parties a jugé qu'il était nécessaire de continuer les travaux sur, ces directives techniques et donc a demandé, donc à continuer, les travaux dans la période d'intercession pour considération et peut-être possible adoption à la prochaine réunion de la conférence. Du fait, que la conférence des parties à la convention de Stockholm a listé un nouveau produit chimique, le PFHXS, donc là, il est devenu nécessaire, donc de mettre à jour de nouveau les directives techniques sur les déchets, de polluants organiques persistants. Donc la conférence de Bâle a demandé donc, a décidé de mettre à jour ces lignes directrices, que ça soit les lignes directrices générales ou spécifiques, liées à ce produit chimique. Par ailleurs, un autre point donc sur les directives techniques est donc que la conférence des parties a également, décidé de mettre à jour les directives techniques sur les mouvements de déchets électriques et électroniques. Donc pour considérer les points, en suspens, dans ces directives techniques, mais également pour refléter les amendements qui ont été adoptés, qui viennent juste d'être adoptés sur les déchets électroniques. 3 autres, directives techniques, vont être, révisées ou développées en période d'intercession, à savoir les directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb, sur le développement de nouvelles directives techniques sur les autres déchets de batterie. Donc ça, c'est également quelque chose de nouveau qui a été, décidé à la réunion. Donc le développement de directives techniques sur, d'autres déchets de batterie et également la mise à jour des directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets de pneumatiques usagés. Donc, dans le cadre, de sa décision sur les déchets plastiques, la conférence des parties de Bâle a donc jugé nécessaire de mettre à jour ces directives techniques. Donc tout, vous voyez donc un énorme travail intercession sur, les directives, techniques, va donc, se mettre en place, dans les semaines à venir, et qui jusqu'à la prochaine réunion de la conférence.
Concernant, les autres, travaux techniques, donc la conférence a, pris note, des 3 nouvelles orientations pratiques qui avaient été développées, dans la période d'intercession sur l'établissement d'inventaires de déchets. Et comme vous savez, donc ces 3 nouvelles orientations pratiques concernaient les déchets plastiques, les pesticides périmés et les déchets de contenants de pesticides, ainsi que les déchets de batteries de lithium usagées. Donc ces 3 orientations pratiques ont donc été validées par la conférence et sont donc maintenant disponibles pour les parties et les parties prenantes, lors de l'établissement d'inventaire, par exemple, si elles décident, heu, de mettre en place des inventaires pour, établir leur rapport national tous les ans. Concernant, oui, un autre point qui a été donc, avancé ou, sur lequel il y a eu des progrès lors de la conférence est donc le sujet des méthodes électroniques de transmission des notifications et des documents de mouvement. Donc c'est un point avec beaucoup d'intérêt, auprès des pays parties et des, observateurs. Donc la COP a décidé d'établir un groupe de travail intercession pour, développer des recommandations sur les prochaines étapes, qui pourraient être prises sur, ce sujet des méthodes électroniques pour la transmission des notifications et des documents de mouvement. Donc ça, c'est une étape aussi qui avait été attendue, par les parties et la décision sur ce sujet également invite les parties, qui le souhaitent à faire des projets pilotes sur ce sujet qui pourront également informer donc les travaux sur, les prochaines étapes à prendre. Donc, là, sur cette diapositive, vous voyez donc les autres réalisations de la conférence. Sur la question de l'examen des déchets plastiques, donc comme nous avons vu au préalable, la conférence a donc décidé de mettre à jour, les directives techniques sur les pneumatiques, les déchets pneumatiques. Mais en plus de cette décision, elle invite également les pays parties et les observateurs à fournir des commentaires s'ils jugent nécessaire d'élaborer des directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets de caoutchouc et des déchets, rognures et débris de caoutchouc. Est-ce que donc, il y a une invitation donc aux pays parties, aux observateurs, si cela est jugé nécessaire. Il y a également une invitation à, donner, des commentaires, fournir des commentaires sur d'autres activités qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre de la convention de Bâle sur les déchets plastiques. Donc maintenant nous tournons sur les sujets plus stratégiques. Donc la conférence a décidé de prolonger le petit groupe de travail intercession sur le cadre stratégique, mandatant ce groupe, à préparer donc des conclusions pour l'amélioration du cadre stratégique de la convention. Comme vous savez, ce cadre stratégique, est terminé, ou s'est vu terminer en 2021. Donc il a été jugé nécessaire d'envisager un futur cadre stratégique pour la Convention. Dans les discussions sur le cadre stratégique, la conférence a également décidé d'un nouveau, d'une nouvelle piste de travail pour l'amélioration du fonctionnement de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Donc là également, les pays parties et les observateurs sont invités à fournir des commentaires donc sur l'expérience qu'ils ont dans la mise en œuvre de cette procédure de consentement préalable en connaissance de cause ou PIC, procédure PIC, et donc de faire part de commentaires pour son amélioration. Concernant les travaux du comité chargé de l'exécution et du respect des obligations, la conférence des parties a adopté les 2 documents d'orientation qui avaient été développés, dans la période intercession. Donc le premier document concerne, l'assurance, le cautionnement et les autres garanties lors d'un transport, d'un mouvement transfrontière et le deuxième document d'orientation également adopté concerne les mouvements transfrontières de transit. Donc là également deux documents d'orientation très importants, ont été adoptés par la conférence, qui sont liés donc à la procédure PIC donc aux mouvements transfrontières, dans le cadre de la convention. La conférence a également approuvé le programme de travail du comité pour l'année biennale 2022-2023.
Concernant, le point de l'ordre du jour lié à la clarté juridique, donc la conférence des parties a accepté donc de poursuivre, l'examen des amendements à l'annexe 4 qui avait été proposé par l'Union européenne. Donc il va y avoir donc en intercession de plus amples travaux sur, l'annexe 4, notamment par, le truchement du, groupe de travail à composition non limitée. Donc il va y avoir, qui a donc eu le mandat de discuter, plus en avant, ces propositions d'amendements sur l'annexe 4. La conférence, des parties a également adopté, le manuel pratique à l'intention des parties prenantes qui est destiné à, garantir que les notifications de mouvements transfrontières sont conformes, aux exigences de la gestion écologiquement rationnelle, comme, entendu dans le cadre de la convention de Bâle. Donc ce manuel pratique sera donc intégré à la boîte à outils qui, existe déjà sur la gestion écologiquement rationnelle, dans le cadre de la convention. Concernant le programme, de partenariat qui existe, dans la convention, comme vous savez, il y en a 4. Sur le premier partenariat qui était donc le partenariat complémentaire au partenariat, pour une action sur les équipements, électroniques, donc le partenariat PACE. Donc concernant ce partenariat complémentaire, la conférence des parties a adopté un mandat élargi pour ce partenariat, également un nouveau nom et un programme de travail pour 2022-2023. Donc ce partenariat sera désormais appelé Partenariat d'action sur les défis liés aux déchets électroniques. Et donc son mandat a été élargi pour inclure des nouveaux types de déchets électriques et électroniques. La conférence a également examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 3 autres partenariats, à savoir le partenariat sur les déchets plastiques, le partenariat sur les déchets ménagers et également sur le réseau Inforce. Il a également élu les nouveaux membres du réseau Inforce. Concernant le, groupe de travail à composition non limitée, la conférence a, décidé que la réunion 13, de ce groupe, se tiendra sur 3 jours lors de la semaine du 21 février 2023 à Genève. Donc les dates ont déjà été fixées pour cette réunion qui se, déroulera sur 3 jours. La conférence a également adopté le programme de travail du groupe avec des indications de priorité du fait que la réunion aura lieu sur 3 jours. Je souhaiterais maintenant vous présenter les principaux résultats de la 10e réunion de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam. En commençant donc par le sujet de l'inscription de nouvelles substances à l'annexe 3. Donc la conférence à la convention de Rotterdam a décidé d'amender l'annexe 3 pour y inscrire 2 substances, à savoir le décabromodiphényléther, ou aussi connu sous le nom de DKBDE, et également l'acide perfluorooctanoïde, PFOA, ces sels et les composés apparentés au PFOA. Donc ces 2 substances ont été ajoutées à l'annexe 3 de la convention de Rotterdam. La décision portant inscription de ces substances fixe également ou décide également de la date à laquelle ces amendements entreront en vigueur, à savoir le 22 octobre 2022. Comme vous le savez, les produits chimiques qui sont inscrits à l'annexe 3 sont soumis à la procédure PIC de consentement préalable. Concernant le comité d'étude des produits chimiques de la Convention, la conférence a nommé 17 experts qui serviront de membres, donc qui sont élus comme membres du comité pour la période allant de 2022 à 2026. La conférence a également élu Madame Nolozoku Gwaii de l'Afrique du Sud comme présidente du comité pour un second mandat de 4 ans. Maintenant, concernant le comité de mise en conformité, comme vous savez, un mécanisme de mise en conformité a été adopté à la précédente conférence, notamment a établi un comité de conformité
Donc la conférence 10, donc qui vient d'avoir lieu à Genève, a adopté le programme de travail du comité de contrôle du respect des obligations pour les années 2022-2023. Donc le comité pourra donc commencer ses activités cette année, notamment avoir une première réunion. Concernant le sujet ou la question de l'état d'application de la convention, donc la conférence a adopté une décision à ce sujet et donc a encouragé les parties à assurer le fonctionnement effectif de la convention de Rotterdam. Donc d'importantes recommandations ou encouragements ont été faits dans la décision, notamment pour encourager les parties à donc mettre en œuvre les opérations de la convention, en particulier les articles 5, 6 et 10 de la convention. Par exemple, en transférant des notifications d'actions réglementaires finales, en faisant des propositions pour lister des formulations de pesticides sévèrement nocifs, ou également de répondre aux importations, aux import response pour les produits chimiques qui sont listés à l'annexe 3. Dans cette décision sur l'état de l'application de la convention, comme dit précédemment, donc beaucoup de demandes pour fournir des informations au secrétariat ou aux autres parties de la convention pour une mise en œuvre effective de la convention. Et notamment, la conférence a invité les parties, les non-parties, les industriels et la société civile et autres parties prenantes à fournir des données sur le commerce international de produits chimiques, des produits chimiques inscrits à la convention ou recommandés pour inscription. Donc, il y a eu une demande à ce niveau par la conférence. Sur la question du renforcement de l'efficacité de la convention de Rotterdam, il y a également une décision prise à ce niveau. Et la conférence des parties, entre autres, il y a aussi beaucoup de demandes dans ce document, dans cette décision. La conférence a demandé au secrétariat de mettre en œuvre les activités qui avaient été proposées dans la stratégie de diffusion efficace et utile d'informations, et ainsi que son utilisation dans le cadre des activités de renforcement des capacités. Donc une demande au secrétariat pour mettre en œuvre cette stratégie dans les 2 années à venir. Concernant donc les principaux résultats de la 10e réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm, donc le point principal concernant cette réunion est l'inscription d'une nouvelle substance chimique à l'annexe A, donc à savoir l'inscription de l'acide perfluoroxane sulfonique, PFHXS. Ces sels et les composés apparentés au PFHXS. Donc ces substances ont été listées à l'annexe A sans dérogation spécifique. Donc ce qui signifie que ces substances sont ciblées pour élimination totale. Donc il n'y a pas de dérogation de 5 ans. Ce qui veut dire que les parties à la convention qui sont donc sujets à ce nouvel amendement ne pourront plus fabriquer, utiliser, importer, exporter cette substance avec les parties à la convention une fois que l'amendement sera entré en vigueur. Concernant le comité d'étude des polluants organiques persistants, donc corps subsidiaire à la conférence des parties dans le cadre de la convention, la conférence a nommé donc 17 nouvelles experts pour servir en tant que membres de ce comité pour la période 2022-2023. La conférence des parties a également demandé au comité d'identifier avant le 15 juillet 2022 un chair, un président intérimaire qui présidera donc la 18e réunion du comité qui a lieu en septembre. Donc également, lors de cette réunion, beaucoup de réalisations, beaucoup de résultats sur le thème des dérogations spécifiques. La conférence donc, a pris note qu'aucun nouvel enregistrement pour les dérogations spécifiques concernant la production et l'utilisation de l'hexabromocyclodécaine, du pentachlorophénol et de l'indosulfan ne pourra être accepté puisqu'il n'y avait à l'heure actuelle aucune inscription pour ces dérogations spécifiques. Donc désormais, elles ne sont plus disponibles.
La conférence des parties a également pris note des rapports qui avaient été préparés par le comité POPROC concernant l'examen des dérogations spécifiques concernant le DKBDE et les paraffines chlorées à chaîne courte. Et la conférence des parties a donc validé les recommandations qui avaient été faites par le comité et a donc prié les pays parties à communiquer davantage d'informations sur l'utilisation de ces dérogations spécifiques en vue de finaliser les rapports d'évaluation pour la prochaine conférence. Sur la question du DDT, la conférence a donc a validé les recommandations du comité d'experts sur le DDT et également a décidé de lancer un processus intercession de consultation sur un éventuel plan d'élimination progressif du DDT avec les parties qui figurent sur le registre du DDT, celles qui figureront sur le registre du DDT début 2023. Donc c'est une nouveauté. C'est également un point saillant des résultats de la conférence. Concernant les PCB, la conférence a exhorté les pays à intensifier les efforts pour mettre en œuvre tout ce qui est possible pour éliminer l'utilisation des PCB dans les équipements d'ici 2025 et également à assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets PCB d'ici 2028. Comme vous le savez, ce sont deux dates limites ou dates butoirs qui sont donc inscrits dans le texte de la convention concernant la gestion de ces produits chimiques. Sur la question du bromodiphénylester, donc BDE, il y a donc eu une évaluation concernant la dérogation spécifique qui existe par rapport à ces substances. Et donc, la décision qui a été adoptée à ce sujet exhorte les pays parties donc à renforcer les mesures de gestion écologiquement des déchets contenant les BDE et également à examiner la nécessité de continuer donc à maintenir leurs dérogations. Donc ça, c'est une demande qui s'adresse plus particulièrement aux pays parties qui ont demandé ou enregistré une dérogation pour l'utilisation du BDE. Donc, à demander donc à ces parties à réexaminer donc la nécessité d'avoir cette dérogation et à contacter le secrétariat donc pour les informer s'ils restent sur le registre de cette substance en vue d'évaluer encore la nécessité de garder ces substances, ces dérogations pour ces substances d'ici à la COP 12. Donc c'est dans 4 ans. Donc ce n'est pas la prochaine COP, mais la COP qui aura lieu en 2025. D'autres points importants de la conférence concernent donc les directives et les orientations techniques qui ont été validées, développées et validées par la conférence. Donc sur la problématique des déchets de polluants organiques persistants, comme vous savez, c'était une question conjointe avec la Convention de Bâle. Donc la COP s'est félicitée donc que la conférence des parties à la Convention de Bâle a adopté donc des directives actualisées sur les déchets de POP, adressant les substances POP qui avaient été listées en 2019. Donc ce qu'on a vu précédemment sur une diapositive précédente. Donc la conférence des parties à la Convention de Stockholm s'est félicitée que ces directives techniques avaient été actualisées. Et elle en a également profité pour demander donc à la conférence des parties à la Convention de Bâle d'initier donc des travaux pour l'actualisation de ces directives techniques du fait de la nouvelle inscription du PFHXS à l'annexe A. Donc, comme nous l'avons vu au préalable, la conférence des parties à la Convention de Bâle a déjà initié ces nouveaux travaux qui vont avoir lieu donc dans la période intercession. Concernant les directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, donc la conférence donc a validé ou félicité donc des versions révisées qui avaient été préparées, notamment sur l'utilisation de l'hexabromocyclododékine et du pentachlorophénol, ainsi que du PFOA et du PFOS, et des BDE. Donc, pendant la période d'intercession,
les directives sur les meilleures pratiques, les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales avaient donc été révisées pour inclure toutes ces nouvelles substances. Concernant maintenant les orientations pratiques, donc la conférence a pris note donc des orientations qui avaient été révisées ou qui avaient été nouvellement développées, qui aident donc les pays parties à mettre en œuvre leur plan national de mise en œuvre. Donc là, c'était sur les 2 substances qui avaient été listées en 2019, à savoir le dicofol et le PFOA. Donc de nouvelles, orientations avaient été développées par le secrétariat, notamment pour les inventaires de ces 2 substances et également pour l'identification des alternatives. Donc, la conférence des parties a pris note de ces nouvelles, orientations disponibles pour aider les pays parties à mettre en œuvre leur PNM. Il a été noté donc par la conférence des parties qu'il y avait eu qu'il y a un nouvel projet d'orientation, qu'il y a une nouvelle orientation sur l'identification et la gestion des sites contaminés par les polluants organiques persistants. Donc c'est la première fois donc, qu'un tel document, a été développé dans le cadre de la convention de Stockholm et donc ça a été, accueilli, avec intérêt par la conférence. Maintenant, nous allons voir donc la décision sur le mécanisme financier de la convention de Stockholm. Donc une décision assez importante a été, adoptée, comprenant 6 parties différentes. Et donc la première partie de cette décision concerne les orientations, qui sont fournies au FEM, donc le Fonds pour l'environnement mondial. Donc de nouvelles orientations ont été, donc adoptées par la conférence des parties, donnant les priorités de financement au FEM, pour, l'année 2022-2026, pour cette période de temps. Donc on retrouve, dans ces priorités, par exemple, le PCB, les déchets POP, mais également toutes les nouvelles substances qui sont listées à la convention. Par ces orientations, la conférence des parties demande au FEM, de s'assurer que ces thèmes, sont, priorisés dans l'allocation des financements. La conférence s'est également félicitée donc du projet de rapport sur le 5e examen du mécanisme financier. Ce rapport sur le 5e examen du mécanisme financier avait déjà été, comme vous le savez, validé par la conférence des parties en juillet 2021 et avait été déjà demandé d'être transféré au FEM, pour, prise en considération lors des négociations sur le 8e replenishment du fonds du FEM. Donc, la COP s'est de nouveau félicitée de ce projet de rapport et a demandé au FEM à ce que ce rapport, que le FEM fasse rapport sur comment, les recommandations de ce rapport ont été prises en compte lors des négociations du FEM 8 et également, comment ces recommandations seront prises en œuvre, dans la mise en œuvre du FEM 8. Concernant, d'autres points importants de la décision, donc la COP, ou la CDP a pris note du rapport également sur l'évaluation du financement nécessaire pour mettre en œuvre, la convention dans les pays en développement et pays à économie en transition. Donc c'est également, un mécanisme qui est très important, en effet. Et sur la thématique plus particulière des PCB, du fait que les objectifs, qui sont inscrits dans la convention arrivent à terme en 2025 et 2028, la COP et qu'il y avait eu une évaluation, des besoins financiers pour atteindre les objectifs, de la convention relatifs au PCB. La conférence des parties a pris note du déficit de financement prévu, pour atteindre ces objectifs et a exhorté le FEM donc à explorer toutes les options, dans sa capacité, toutes les options disponibles pour fournir un soutien accru aux pays, pour la mise en œuvre de ces objectifs, relatifs au PCB et également inviter ou fortement encourager les pays, les entités des Nations unies et d'autres ONG, les ONG également d'autres, organisations internationales, à fournir un soutien complémentaire au FEM pour aider les pays à atteindre, ces objectifs, relatifs au PCB.
D'autres résultats importants qui ont été adoptés concernent donc l'établissement des rapports nationaux, conformément à l'article 15 de la Convention. Et donc la conférence a exhorté les pays parties donc à transmettre leur rapport d'ici la fin août 2022. Comme vous savez, le rapport doit être transmis tous les 4 ans. Donc la prochaine date butoir pour la transmission des rapports est donc août 2022. Comme vous savez, ces rapports nationaux sont extrêmement importants et essentiels pour l'évaluation de l'efficacité de la Convention de Stockholm, mais également contribuent à d'autres processus d'évaluation et à d'autres travaux. Donc, il est essentiel pour que les pays parties donc, transmettent ce rapport, comme l'a mis en exergue la conférence. La conférence a également prié le secrétariat à améliorer et mettre à jour le système de rapport en ligne électronique, donc notamment pour refléter des révisions qui ont été acceptées sur le format qui est un rapport au PCB, et également pour refléter le fait qu'il y a une nouvelle substance chimique qui a été inscrite à l'annexe A. Concernant l'évaluation de l'efficacité, comme vous savez, l'évaluation de l'efficacité de la convention sera faite à la COP 11. Donc la conférence 10 a donc prié le comité d'évaluation de l'efficacité de continuer ses travaux en vue d'établir et d'achever son rapport pour la COP donc 11. Elle a également, la conférence, donc prié le groupe de coordination mondiale sur le surveillance d'achever son rapport global, notamment de mettre en exergue dans ce rapport l'évaluation et l'analyse des changements de concentration de POP dans le temps. Et ce rapport sera également examiné par la conférence 11 l'année prochaine. Concernant les questions communes aux 3 conventions, comme je l'ai dit précédemment, 7 décisions ont été adoptées sur des sujets communs aux 3 conventions. Donc sur l'assistance technique, les conférences ont pris note du rapport qui avait été préparé par le secrétariat sur les besoins d'assistance technique. Comme vous savez, c'est un rapport qui est préparé tous les 4 ans sur la base de questionnaires envoyés aux pays parties. Donc les conférences ont également pris note du rapport sur la mise en œuvre du plan d'assistance technique qui est développé donc tous les 4 ans. Les conférences ont également accueilli favorablement le nouveau plan d'assistance technique pour la période 2022-2025. L'évaluation de la performance et de la durabilité des centres régionaux de la Convention de Bâle et Convention de Stockholm sera effectuée aux conférences de 2023, l'année prochaine. Les 3 conférences ont également adopté une décision commune sur la coopération avec la Convention de Minamata sur le mercure. Donc cette décision qui a été prise vise donc à refléter les décisions qui avaient été prises par la conférence des parties à la Convention de Minamata, à sa réunion 3 et réunion 4. Donc on se retrouve vraiment avec des décisions qui sont exactement pareilles, donc adoptées à la fois par les conférences des parties BRS, mais également par la conférence des parties à la Convention de Minamata. Donc ces décisions visent à demander donc au secrétariat respectif à continuer leur coopération donc sur les questions conjointes pertinentes, et également de mettre en œuvre des services partagés sur la base du recouvrement des coûts, conformément au programme de travail et de budget adopté par la conférence des parties. Sur les questions conjointes, une décision également significative a été prise sur la coopération internationale. Donc en particulier sur la coopération avec l'UNEP et la coopération pour la mise en œuvre des résolutions donc de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée de l'environnement des Nations Unies 5.2, notamment un mandat important, renforcé pour une coopération renforcée sur la mise en œuvre des résolutions sur l'instauration du comité intergouvernemental de négociation pour le développement d'un nouveau traité sur la pollution plastique, et également
dans la résolution qui vise à mettre en œuvre un panel sciences politiques sur les produits chimiques, les déchets et la prévention de la pollution. Donc là, vraiment ces décisions permettent au secrétariat d'avoir un mandat renforcé pour, s'engager dans ces processus, dans ces nouveaux processus sur, la pollution plastique et puis le panel sciences politiques. Entre autres, donc cette décision, sur la coopération internationale également, donc ouvre un peu les champs de coopération à d'autres, domaines environnementaux, à savoir le changement climatique et la biodiversité. Donc là également, les parties aux 3 conventions ont demandé, donc qu'il y ait plus de coopération sur ces domaines, autres, environnementaux, notamment sur la biodiversité. Donc, des efforts, additionnels seront faits donc une coopération renforcée avec ces 2 autres, thématiques environnementales. Et également, une décision est à noter sur, les synergies pour, combattre, le trafic illicite. Sur les questions conjointes, une dernière présentation, une dernière diapositive, notamment, les autres sujets donc, conjoints concernent le mécanisme d'échange d'informations, la décision aussi sur de la science à l'action, notamment, cette décision demande au secrétariat également de travailler et de coopérer avec l'UNEP, pour tout ce qui est thématique de science à l'action et en particulier ce panel qui va être donc, qui est en négociation, entre la science, et les politiques. Les conférences ont également adopté donc, le lieu et les dates de leur prochaine réunion. Donc, elles ont accepté, positivement l'offre, des Bahamas. Donc les Bahamas avaient, donc, offert d'accueillir les prochaines réunions des conférences des parties et donc, cela a été, accepté avec, favorablement. Donc les prochaines, conférences des réunions, se tiendront du 8 au 19 mai 2023 aux Bahamas. Donc c'est une bonne nouvelle. Comme, cela a été, énoncé également, lors des réunions, ça veut dire quand même qu'il reste, à peu près, 11 mois, un peu moins de 11 mois donc pour les travaux intersessions pour se dérouler avant la prochaine réunion, des conférences des parties. Voilà et aussi fait notable important, les conférences ont adopté donc un budget, par convention pour l'exercice biennial 2022-2023. Juste pour mentionner, donc, lors des 2 semaines de réunion, donc un nombre important de réunions parallèles, appelées également en anglais side events ont eu lieu, pour un total de 45, side events. Il y a eu également un forum sur le plastique qui s'est déroulé du 8 au 10 juin, donc avec un nombre important, d'activités comme un hackathon, un concours photographique, également une élimination du Palais des Nations à Genève. Nous avons eu également la chance d'avoir 2 ambassadeurs, de renom qui ont, supporter ou encourager, les actions visant à mettre en œuvre les conventions BRS, en particulier donc, Pierce Brosnan, donc l'acteur, américain, de renommée internationale, donc qui avec son fils, Pierce a donc, fait une vidéo pour soutenir donc l'action de la convention de Bâle pour lutter contre la pollution plastique. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo, au lien qui est mentionné sur, la diapositive et nous avons également eu le soutien du tennisman, Dominique Thiem, durant la conférence. Donc vous pouvez retrouver donc lors de la diapositive qui sera partagée avec vous, la présentation sera partagée avec vous après mon intervention. Vous pourrez retrouver également un album photo des temps forts de ces conférences. Maintenant juste, pour, référence, nous avons mis dans cette présentation donc, toutes les invitations à nomination ou à commentaires qui ont été faits donc dans les décisions des conférences des parties. Donc vous retrouvez donc sur les diapositives, que vous voyez, à l'écran, toutes les invitations, commentaires et nominations qui ont été faites pour les travaux intersessions. Ces demandes ont été également, résumées dans des lettres, qui ont été envoyées, aux parties et aux observateurs le 1er juillet. Donc vous pouvez également les retrouver sur notre site internet. Voilà. J'aimerais donc vous remercier pour votre attention, et je vais donc maintenant ouvrir la session, de questions et de réponses. Merci à vous.